Et bonjour à tous, ici Ogway, on se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour la première partie de la petite série de tutos vidéo que j'ai prévu de faire sur le jeu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu rapidement et on va faire un tour des menus, donc des icônes, pour que vous sachiez un peu à quoi correspond chaque icône et ce qu'elles permettent de faire. Il y aura évidemment des vidéos un peu plus détaillées sur certaines des icônes où il y a un peu plus de choses à faire. Et voilà. Et bah du coup on y va. Donc du coup Dragon Ball Strongest Warrior, qu'est-ce que c'est comme jeu? Donc c'est un MMORPG gacha. Donc vous allez avoir votre personnage, donc ici à l'écran moi j'ai Freezer forme finale, et vous allez avoir plusieurs autres personnages. Vous allez avoir un système d'invocation pour débloquer les différents personnages avec deux raretés. Donc il y a le SR et le SSR. Alors il y a des SR qui sont très bons, il y a des SSR qui sont mauvais. Enfin, comme dans tous les gachas, il y a des persos qui sont bons, des persos qui sont mauvais. Et du coup, vous allez monter une équipe de 3 et vous allez jouer avec l'un des trois personnages euh, pour faire différentes actions dans le jeu, des donjons, des missions, du PVP, des raids de guildes, etc. quoi. Voilà un peu rapidement, donc c'est sous licence Dragon Ball, hein. Je pense que le nom du jeu et le visuel euh, en parlent. Et du coup, on va aller faire un rapide tour des menus un peu pour vous sachiez à quoi correspond cette interface qui peut paraître au premier abord un peu fouillis. Du coup, sur la gauche, ici, eh ben, on a le panel de quêtes ici. Donc là, vous avez toutes vos quêtes à faire. Donc là, il y a un déplacement. Donc si vous cliquez dessus, vous allez vous diriger automatiquement vers le PNJ ou vers l'endroit auquel il faut faire la quête. Donc ici, c'est votre personnage, le personnage que vous jouez actuellement. Ici, ce sont les deux autres personnages de votre équipe. Vous pouvez changer. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai changé pour Vegeta. Ici, c'est le radar. Enfin, le détecteur, vous en avez besoin pour certaines quêtes où ça permet de faire apparaître des PNJ qui ne peuvent pas apparaître si vous n'êtes pas en mode radar. Euh, le deuxième onglet ici, c'est pour rechercher un groupe. Donc vous avez tout ce qui peut être fait en groupe. Alors il y en a une bonne panel d'activités à faire en groupe, hein, voilà. Ici sont les principales activités qui vous rapportent des points d'activité pour les quêtes journalières. Ensuite, la petite icône ici, bah, c'est tout simplement votre monture. Voilà, c'est pour monter, descendre de votre monture. Cette petite icône là, c'est l'icône automatique. Donc c'est pour lancer le combat automatique. Alors attention, il ne lance pas les sorts ultimes, donc c'est à vous de les lancer à la main. Mais c'est l'icône automatique. Ici, c'est l'icône d'amis. Donc vous allez avoir tous vos amis ici. Donc moi ici j'en ai quelques-uns que j'ai invités comme ça. Je les connais pas, hein, vu qu'on est sur des serveurs chinois. Voilà, ils m'ont invité, je les ai invités. Voilà, ça permet de faire des choses. Ensuite, à côté, vous avez l'icône de courrier dans lequel vous allez avoir tous les courriers que vous recevez, y compris les items quand votre inventaire est plein, ils viennent se stocker ici. Dessous, le chat. Voilà, donc vous le lirez jamais, hein, à moins que vous compreniez le chinois, vous ne le lirez pas. En dessous, c'est la barre d'expérience. Voilà, donc moi elle est bloquée je suis à 299% de la barre parce que je suis niveau 79, il faut faire une quête pour débloquer le niveau 70 et les niveaux après. Vous allez avoir la même chose au niveau 50. Vous allez être bloqué niveau 59 je crois ou 49, je me souviens plus. Et vous allez avoir une quête pour débloquer la suite à faire. Ensuite ici c'est votre icône d'item de soins. Voilà, donc si vous cliquez ici, vous pouvez paramétrer à partir de combien de pourcentage de vie votre item de soins se déclenche automatiquement. Et ici, c'est un item de soin que vous pouvez utiliser qui vous soigne instantanément. Et ça, c'est des soins qui sont sur la durée. Alors, on va attaquer les icônes sur la droite. Là où il y a tous les menus du jeu et toutes les choses que vous allez pouvoir faire dans le jeu. Ici, c'est l'icône de réglage, hein.
pense que les deux petits engrenages dans la plupart des jeux, ça correspond à l'icône de réglage. J'ai traduit les pages, les différentes pages qui seront ajoutées au doc que vous aurez dans la description, qui contient pas mal de traductions du jeu sur les items, sur les skills des personnages, sur les menus, à quoi correspond chaque menu, etc. Voilà, si ça peut vous aider un peu à savoir où vous cliquez. Ici, c'est l'icône de familier. Donc vous avez des familiers que vous pouvez monter, ils ont des compétences, ils peuvent vous apporter ils peuvent vous apporter des stats supplémentaires, des passifs. Donc là, moi j'ai le chat volant, je sais plus comment il s'appelle, Plume. Voilà, pardon. Voilà, c'est mon familier qui est monté le plus haut. Ensuite ici c'est l'icône de guild, où vous allez retrouver tout ce qui s'apparente à la guilde. Donc il y aura une vidéo qui sera... J'essaierai de faire une vidéo consacrée un peu plus à la guilde pour expliquer un peu les events, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que les heures des events sont pas très pratiques pour nous français. À savoir, chose que j'ai pas dit dans la présentation du jeu, on est sur du JMT plus 7. C'est-à-dire qu'ils ont 7 heures de plus que nous. Donc un event qui commence chez eux à 20 heures, et bah chez nous il commence à moins 7, donc il commence à 13 heures. Voilà. Donc moi j'utilise Nox et du coup il me met, voilà, j'ai l'heure exacte en France et il me met ici à quelle heure les events vont se déclencher, mais c'est les horaires chez nous et chez eux vous mettez plus 7. Ensuite ici l'icône des montures, donc vous allez avoir tout votre panel de montures ici, donc il y en a quand même pas mal, hein. Elles sont disponibles, vous en avez en récompense de quête et vous en avez dans les shops, voilà, donc elles sont à durée limitée quand vous les achetez, il faut les réacheter une fois que la durée est terminée, donc ici par exemple il me reste 13 jours et 16 heures pour cette monture. Ici vous avez ce que je vais appeler la chambre de soins. Euh, alors la chambre de soins c'est juste des passifs que vous allez monter. Donc il y a 6 passifs ici. Donc ça c'est un passif qui augmente les points de vie, ça c'est un passif qui augmente l'attaque, ça c'est un passif qui augmente les critiques, ça c'est un passif qui augmente l'esquive, la précision et la défense. Et vous les montez avec des parchemins que vous droppez dans les aventures, donc dans le panneau des missions. Qu'on ira voir après parce que c'est pas détaillé dans le menu, c'est pas un menu accessible ici. Ensuite ici c'est les runes. Alors j'appelle ça les runes, donc c'est le menu donc Z, donc vous avez plusieurs types de runes. Je suis en train d'ajouter les traductions de chaque ensemble de sets, à quoi correspondent les ensembles de sets et ce qu'ils font. Et la stat principale de la rune aussi qui est ici. Donc vous allez pouvoir en mettre au nombre de 3 sur votre personnage. Donc là il est débloqué au niveau 71 celui-ci. Et vous avez un ensemble de 6. Voilà, donc il y aura évidemment une vidéo qui sera plus consacrée à ça. Ici c'est l'icône des artefacts. Vous allez avoir un tas d'artefacts que vous allez pouvoir reconstituer au fil de votre aventure dans le jeu. Donc vous avez des artefacts de rareté verte, bleue, violet et orange. Et chaque artefact donne une stat passive que vous pouvez augmenter avec des objets, pareil, que vous allez dropper tout au long de votre aventure. Ce que fait chaque artefact, c'est pareil, c'est dans le fichier. Donc que vous sachiez quel artefact booste quelle stat. Donc ça c'est des stats passives, hein. Ensuite, vous avez l'icône des métiers. Alors ici, vous allez avoir tout ce qui est attrait aux métiers. Vous en avez du coup 4. Vous avez l'agriculture, la pêche, la récolte de plantes, voilà, qui vous permet de faire des poussières, qui vous permet d'améliorer votre équipement, et le minage. Du coup, pareil, ça va servir à améliorer l'équipement. Donc c'est un peu chiant à monter. Je ferai une vidéo aussi qui se consacrait au métier pour bien vous expliquer comment ça marche.
Ici, c'est l'icône d'équipement où vous allez avoir tous les onglets relatifs à l'équipement. Donc là, le premier onglet, c'est pour les gemmes, donc que vous allez enchasser dans votre équipement. À savoir que l'équipement, il est commun pour tous les personnages. Vous avez qu'un seul set d'équipement et quand vous changez de personnage, le personnage prend les stats de l'équipement. Ici, vous avez voilà, vous pouvez encore augmenter votre équipement avec d'autres matériaux. Même chose ici. Ici, vous pouvez modifier l'équipement, donc le faire évoluer, ce qui augmente les stats, etc. Enfin, je ferai une vidéo plus détaillée sur l'augmentation d'équipement aussi. Icône au-dessus, les armes. Donc on n'en a que deux pour l'instant, qui sont l'éventail et le pot de graines Senzu. Donc ça vous apporte des stats passives et ça vous apporte un skill actif. Donc pour l'éventail, c'est un skill qui va repousser l'ennemi et qui va lui diminuer sa jauge de rage. Donc la jauge de rage, c'est ce qui permet de lancer l'attaque ultime. Et le pot, ça va être un soin. Ça va être un soin, donc c'est pareil, dans le fichier, c'est détaillé ce que font les stats que donne chaque arme et le skill, voilà ce que fait le skill. L'icône d'à côté, vous allez jamais vous en servir, c'est l'icône des classements. Voilà, vous pouvez aller voir les différents classements du jeu. Alors, il y a sûrement un classement par niveau, un classement par puissance, le classement PVP, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir qui sont les premiers et que vous comprenez le chinois, bah allez-y, mais sinon vous irez jamais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire en particulier dans cet onglet. L'onglet ici, ce sont l'onglet des personnages. Alors c'est là où vous allez pouvoir améliorer vos personnages. Pareil, il y aura une vidéo, ce sera sûrement celle qui va sortir après, sur comment évoluer ces personnages. Vous avez toute la liste des personnages que vous avez obtenus, vous avez toute la liste des personnages que vous n'avez pas obtenus. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de personnages et ils en sortent régulièrement. Il y en a à peu près soit un toutes les semaines ou un toutes les 2 semaines de personnages. Vous pouvez les débloquer avec des shards et vous pouvez les invoquer évidemment dans les invocations. Et ici, vous avez tout un panel de menus. Donc là, vous avez le détail de votre perso, mais ça, je l'expliquerai dans la vidéo. Comment bien monter son personnage. L'icône du dessus, c'est l'inventaire, tout simplement. Vous allez avoir l'inventaire dans lequel vous allez avoir tous vos items. Les icônes en bas, donc ici, ça permet d'ordonner votre inventaire automatiquement, qui va classer automatiquement vos items par type. Ici, vous avez du coup la vente, donc vous allez avoir tout ce que vous pouvez vendre. Non, c'est là pour, c'est là pour fermer. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle la synthétisation. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, il y a des items, genre ici, j'ai trois gemmes de ce type-là, et ben je vais pouvoir en faire une avancée. Voilà, donc ça va me créer une gemme de niveau supérieur. Même chose, voilà, il y a des items comme celui-ci qui permettent de crafter des choses de qualité supérieure. Et ici, c'est la warehouse. Donc la warehouse, c'est l'entrepôt, hein, ni plus ni moins. Vous pouvez stocker un certain nombre d'items dans, dans cet entrepôt. Ça permet de faire de la place dans les sacs. Qu'est-ce que... Ok. Voilà pour rapidement l'explication de l'entrepôt. Donc c'est pareil, les onglets et les boutons sont traduits dans le doc. Ensuite, on va passer aux icônes du haut. Donc ici, c'est un icône d'event de Noël. Donc peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, l'event sera terminé. Donc je vais pas, je vais pas m'y attarder. Ici, c'est un icône de réseaux sociaux. Voilà, donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir. Alors j'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû cliquer dessus, mais c'est pas grave. Voilà, ça va vous emmener vers un peu les informations du jeu, les réseaux sociaux, qu'on va quitter parce que c'est un peu long et bon bah c'est pas très intéressant, vous irez sûrement jamais, hein. Ici c'est un peu le calendrier, donc ça va vous donner à quelle heure se déroulent certains events. Alors les events avec la petite maison ici, c'est les events de guild, donc qui chez nous se passent entre midi et quart et 1 heure.
Donc ici, bah, PVP, hein, forcément, puis après, bah, vous avez d'autres types d'events. Ici, Shenron, tout simplement. Donc non, j'en veux pas. Donc ici, vous allez avoir les boules de cristal que vous possédez, les radars que vous possédez pour aller chercher ces boules de cristal. Une fois que vous avez récupéré ces boules de cristal, vous cliquez sur ce bouton-là qui sera du coup jaune et qui vous emmènera donc vers l'hôtel ici, qui vous permettra du coup d'invoquer Shenron et de faire du coup 4 vœux qui vous donneront des récompenses différentes. Donc je ferai une vidéo pour expliquer les vœux de Shenron, donc comment chasser les boules de cristal et ensuite comment invoquer le dragon. Au-dessus, la petite télévision, c'est les quêtes d'histoire. Donc vous allez avoir les différentes quêtes d'histoire. Au jour d'aujourd'hui, le jeu va de la saga Dragon Ball du coup à la saga Cyborg. On va pas plus loin. Et voilà, vous allez avoir toutes les quêtes d'histoire. Donc vous suivez l'histoire, hein. Vous allez avoir une quête ici. Donc ici, il suffit de cliquer, ça va vous emmener automatiquement à l'endroit où il faut faire la quête, ça va vous ramasser l'objet, etc. Donc là, vous n'avez pas besoin de comprendre le chinois pour ça, pour suivre l'histoire. L'icône d'à côté, le petit diamant, c'est juste l'icône de récompense de premier achat. Alors moi qui suis free to play dans le jeu, parce que je vais pas dépenser j'ai pas dépensé d'argent dans le jeu, elle est encore là, donc c'est un truc qui va s'afficher à chaque fois que vous vous connectez, donc vous le fermez. Donc si vous achetez pour un montant minimum de 888 cristaux, vous avez donc le trunk SR qui vous est offert, vous avez une monture moto, vous avez un paquet cadeau qui peut s'ouvrir tous les jours et qui vous donne des récompenses différentes. Une petite carte rouge qui vous permet d'envoyer des récompenses aux membres de votre guilde et un équipement violet, du coup des brassards. Ici donc ça, moi voilà, elle va rester ici parce que je vais pas acheter. Si jamais vous achetez, bah, elle va disparaître. Si vous achetez minimum 888 cristaux, elle va disparaître parce que vous allez avoir les récompenses. Ensuite ici, l'espèce de petite boîte, c'est les invocations, tout simplement. Donc ça va vous permettre d'invoquer via des clés, donc les clés jaunes. Ça vous permet d'invoquer différents personnages. Donc ici on a un portail qui dure jusqu'au 12 où il y a un drop rate x10, donc augmenté x10 sur Videl Goku SCJ3 et Gohan SCJ2 adulte en tenue de Great Saiyaman. Et vous voyez voilà que je peux faire 4 singles, je peux pas faire de multi. Ici on a le portail classique qui est là tout le temps, sur lequel vous avez une single gratuite toutes les 24 heures. Donc ça ne se reset pas avec le reset des quêtes. Reset des quêtes journalières qui se fait à 22 heures chez nous. Voilà, parce que c'est 5 heures du match chez eux. Donc chez nous c'est 22 heures. Et du coup la single gratuite, elle se fait tous les 24 heures en fonction du moment où vous l'avez faite. C'est-à-dire que si je le fais le matin, si je la fais le matin à 10 heures, elle sera disponible le lendemain matin à 10 heures. Ensuite, à côté, cette petite icône là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, j'ai pu récupérer une fois une fois et deux fois ici les 35 cristaux qu'il y a ici, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est sûrement relatif à l'histoire ou relatif à des choses qu'on fait dans le jeu. Je peux pas vous dire, je n'ai pas encore traduit exactement ça, donc voilà, n'y faites pas attention. De toute façon, vous allez, si jamais vous complétez un truc là-dedans, il va vous le dire. Vous allez avoir un petit point rouge ici. Ici, c'est un autre icône de réseaux sociaux. Voilà, vous irez jamais ici, hein. Vous cliquerez jamais ici, ça n'apporte rien, vous en avez pas besoin. Ensuite, la petite montgolfière, le petit ballon, c'est l'icône des quêtes journalières. Donc ici, vous allez avoir, oula, j'ai pas récupéré ça. Vous allez avoir donc toutes les quêtes journalières. Donc le premier onglet, c'est les quêtes journalières que vous faites en solo. Le deuxième onglet, c'est les quêtes journalières sur les activités de groupe. Le troisième onglet, c'est les quêtes journalières des activités de guilde. Et le quatrième, c'est des activités ponctuelles, donc des events ponctuels qui vous permettent d'avoir des récompenses. Malheureusement, moi je ne les fais pas parce que la plupart du temps c'est des partages, c'est des invitations envers des joueurs, etc. Donc bah pour nous c'est compliqué, il faut partager sur des réseaux sociaux chinois. Donc voilà, sauf si vous comprenez le chinois et que pour vous vous êtes à l'aise avec ça, faites-le, mais sinon sinon vous irez jamais dedans quoi. Ici vous avez les activités PVP de groupe.
voilà, qui sont disponibles avec les récompenses que ça donne, l'heure à laquelle c'est disponible, le niveau minimum. euh, et ensuite ici vous avez les boss les world boss. Donc là vous avez dans cette région là vous en avez 4, dans cette région là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 5, donc c'est des Namek. Et ici vous avez le détail un peu de chaque world boss avec ce qui donne. Il y a sûrement un descriptif ici, je les ai pas traduits encore. J'en ai encore jamais fait hein, des world boss. Ok, ensuite ici c'est l'icône, le petit point, c'est toutes les instances qui vont permettre d'évoluer votre personnage. Alors je le détaillerai dans la vidéo qui sortira après sur comment monter son personnage. Donc je vous expliquerai mieux onglet par onglet à quoi correspond chaque chose, donc on va pas s'y attarder maintenant. Ici c'est la boutique, enfin les différentes boutiques du jeu. Donc là c'est la boutique en cristaux payants. Donc vous n'irez jamais là-dedans sauf si vous achetez des cristaux. Ici, c'est la boutique en cristaux gratuits, donc c'est des cristaux que vous allez récupérer dans le jeu via diverses actions. Donc vous avez, j'en ai 567 moi. Vous avez plusieurs onglets avec plusieurs items. La plupart des items sont traduits du coup sont traduits dans le doc qui est dans la description. Ici, vous avez la boutique de guilde. Donc ça c'est les points de guilde, les petits triangles violets dans lesquels vous avez, voilà, vous pouvez avoir des morceaux de C18 pour débloquer le personnage, vous pouvez avoir une moto, des clés d'invocation, des radars pour chercher les boules de cristal, etc. Ici, c'est la boutique de points PVP. Donc pareil, vous avez du Kamesénine, des trucs d'invocation, différents objets, des montures. Vous avez une deuxième boutique ici qui sont les points amis, qui se farment en faisant des activités de groupe, notamment certaines instances. Voilà, même chose, vous avez des items, des clés pour invoquer. Donc c'est plutôt, le jeu est quand même plutôt free-to-play friendly, même si le taux de drop à mon avis est hyper bas des SSR. Pour l'instant, j'en ai eu aucun. J'ai eu aucun SSR en invocation. Tous les SSR que j'ai, c'est des SSR qui nous ont été donnés gratuitement. Ici, c'est la boutique de pièces Capsule Corp. Donc, c'est une monnaie que vous allez obtenir quand vous allez vendre des choses à l'hôtel des ventes et quand vous allez, il y a certains events qui vous permettent d'avoir ces pièces-là aussi. Donc pareil, vous avez différents onglets avec avec différents items qui servent plus ou moins à rien dans le jeu. Et cette boutique-là, c'est une boutique de promo. Donc évidemment, ici vous avez les bonnets de Père Noël qui sont, parce qu'on est sur la célébration de Noël encore, qui est jusqu'au 15 janvier. Donc cette boutique-là, elle sera peut-être plus là quand vous regarderez la vidéo. Donc là, par exemple, vous pouvez débloquer Kaioshin avec 250 bonnets de Noël. Et ici, vous avez des promos d'items avec des cristaux payants, hein. Vous pouvez pas, y a pas de, vous pouvez pas les acheter avec des cristaux gratuits. Ensuite, l'onglet ici, c'est l'onglet d'achat de cristaux. Donc c'est en yens ici. Donc là, vous avez pour 98 yens, vous avez 980 cristaux plus 118 pour le premier achat. Et vous avez une barre qui augmente votre niveau de VIP et qui vous permet de débloquer des récompenses à chaque fois que vous passez un niveau de VIP. Ensuite, ici, c'est l'hôtel des ventes. Voilà, donc c'est un MMO, donc il y a un hôtel des ventes dans lequel vous pouvez vendre des items. Donc vous pouvez vendre des équipements, vous pouvez vendre des montures, vous pouvez vendre différents items dedans et vous pouvez en acheter aussi. Donc vous pouvez acheter de la nourriture, voilà, des choses qui peuvent vous servir dans le jeu avec. Et la monnaie, c'est les pièces capsule corp ici qui vous permettent d'acheter dans, dans l'hôtel des ventes. Donc vous avez, voilà, vous avez plein d'onglets, vous avez les familiers, ici vous avez les montures, avec vous pouvez acheter même des personnages SR. Voilà, vous pouvez acheter ici des skins sûrement, enfin tout un tas de choses dans ce comment dans cet hôtel des ventes. Pardon. Voilà. L'onglet du milieu, c'est vous, c'est vos ventes. Donc vous avez ici les items que vous pouvez vendre à l'hôtel des ventes, les items que vous êtes en train de vendre ici. Et ici, ça doit être, je sais pas trop ce que c'est cette truc. C'est aussi un onglet pour acheter. Alors, je sais pas, c'est peut-être les objets populaires.
Faudra que je me renseigne un peu plus. Mais bon, vous irez quasiment jamais. Je pense que vous irez surtout ici et vous irez chercher des objets ici que vous avez besoin si vous en manque pour compléter des quêtes. Et ici, c'est une bonne question. Je sais pas ce que c'est. Je m'en suis jamais servi, j'ai jamais fait gaffe. Il y a pas mal de choses dans le jeu quand même qui sont pas utiles à aller voir. Voilà, si vous jouez en mode casu un peu comme moi, vous allez pas avoir l'utilité d'aller dans certains menus. Et on termine par du coup l'icône d'event. Voilà, donc vous avez les différents events qui sont disponibles. Donc ça c'est le bonus de connexion. Alors tous les mois il vous offre un personnage SR, donc il vous l'offre une première fois ici, vous le débloquez. Si vous l'avez déjà, vous débloquez des shards pour augmenter votre personnage et vous le débloquez une deuxième fois au 30. Et après, vous avez différents items, voilà, des clés d'invocation, des cristaux. Ça, c'est des pièces qui vous permettent de, de compléter rapidement des, des stages pour améliorer votre personnage. Ça, c'est des trucs, c'est des points PVP, c'est des gemmes à enchasser dans le stuff. Voilà, de l'argent. Et on va faire un peu rapidement le tour des events qu'il y a maintenant. Alors ça c'est un event où il faut payer pour débloquer des récompenses. Ça c'est pareil, c'est des events où il faut payer. Ça c'est des events où il faut payer aussi. Ici c'est le bonus de cours, on en revient. Ici pareil, c'est des events où il faut payer, il faut acheter des packs. Vous pouvez récupérer 1000 dollars gratos tous les, tous les jours. Ça c'est des events où il faut payer. Ça, c'est des trucs où t'as des codes promo. Donc pour l'instant, j'en ai pas trouvé qui fonctionnent. Et le dernier event, c'est un event assez intéressant. Donc ça vous permet de dépenser ces petits coupons là que vous avez un peu partout dans le jeu contre des récompenses. Donc soit contre de l'expérience, soit contre des objets. Et ça se reset tous les jours. Tous les jours, vous pouvez racheter des choses. Donc je vous conseille d'acheter les choses là-dedans. L'expérience, c'est pas ce qu'il y a de plus primordial. Ce qu'il y a de plus primordial, alors là, j'ai déjà acheté, mais il y a des points de guilde, il y a des gemmes, il y a des radars de recherche de boules de cristal, il y a de la viande pour recharger votre endurance, pour pouvoir farmer les niveaux qui vous permettent d'améliorer votre personnage. Donc si vous avez des coupons à plus savoir quoi en faire, bah, dépensez-les ici tous les jours. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. De toute façon, ils servent qu'à ça. Euh, Ensuite ici c'est la carte, voilà. Le petit bouton ici c'est si vous voulez changer la vue, vous pouvez passer du mode 2D5 à 3D. Et ici c'est la carte, si vous cliquez dessus, elle va s'ouvrir et vous avez vu tout un tas d'icônes. Alors les petites ici c'est les portails qui vous permettent de changer de zone, ça c'est les PNJ. Ici c'est un magasin. Donc là c'est des icônes qui vous indiquent que vous avez une quête. Et toutes les petites icônes avec les étoiles, c'est les activités qui vous rapportent des points d'activité dans le jeu. Voilà. Après, vous avez d'autres icônes, hein. Voilà, par exemple, ici, vous avez je sais pas ce que c'est comme icône. Ça, c'est les cons pour pêcher. Ça, c'est les cons où il y a des world boss. Enfin, voilà, ça, c'est la map. Et ben voilà, on a fait le tour un peu. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre mieux l'interface du jeu. Euh, la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera sur comment améliorer les personnages, donc comment les obtenir et comment les améliorer efficacement dans la mesure du possible. Et voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et live sur Dragon Ball Strongest Warrior. Ciao tout le monde!